Bonjour, nous allons corriger les questions de lecture 1 à 8, page 198, qui portaient sur le premier extrait de Lancelot ou le chevalier de la charrette, l'extrait du manuel qui s'intitule L'appel de l'aventure. Deux remarques préliminaires pour vous aider à améliorer votre méthode pour les prochaines fois. D'abord, je vous invite à répondre aux questions au présent lorsque la question est posée au présent. Même si le texte de Chrétien de Troyes est écrit au passé simple, vous, dans les réponses, vous devez utiliser le présent. Deuxième remarque, vous avez dû remarquer que dans la plupart des questions, on vous posait en fait deux consignes ou deux questions. Par exemple, dans la question 3, on vous demande « Par quoi est tenté Lancelot après avoir vu la reine ? Comment cette réaction s'explique-t-elle » Ou bien dans la question 1, quel est le sens le plus utilisé dans les lignes 4 à 14 ? Former le champ lexical correspondant. Alors il faut bien comprendre que les deux éléments de réponse doivent être cohérents l'un avec l'autre. Ils ont un lien, sinon ils feraient l'objet de deux questions différentes, avec des numéros différents. Voilà, donc ça c'est une astuce. La deuxième question est forcément en lien avec la première. Alors, je vous propose qu'on regarde la correction question par question. Et pour chaque question, j'expliquerai ce qui a induit chez vous des contresens ou des réponses erronées. Alors, la question 1, quel sens est le plus utilisé dans les lignes 4 à 14 ? Certains ont été gênés par le mot sens, par le sens de la consigne, pour le coup. Le mot sens, ici, n'a rien à voir avec le sens propre et le sens figuré, ni même avec le sens signification. Le sens, ici, c'est la sensation. On a régulièrement, depuis le début de l'année, travaillé sur les 5 sens. Il s'agit des 5 sens que sont l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le goût. Donc ici, c'est la vue qui est le plus utilisée. Et former le champ lexical correspondant, ça veut dire qu'il s'agit du champ lexical de ce sens que vous avez repéré. J'ai trouvé beaucoup de champs lexicaux qui n'avaient rien à voir avec un sens particulier. Certains m'ont parlé du champ lexical de l'inconnu, du champ lexical des lieux, du champ lexical de la mort, champ lexical de la campagne, champ lexical de la tristesse. Mais tous ces mots n'ont aucun rapport avec le sens de la vue. Former le champ lexical, cela signifie aussi relever chaque mot du texte qui permet de prouver que le sens le plus utilisé est ici le sens de la vue. Alors, tout simplement, il suffisait de relever les verbes de vue, par exemple ici, regarda, ligne 5, vire, ligne 9, voit, ligne 12, en n'oubliant pas de mettre les citations entre guillemets et d'indiquer le numéro de la ligne entre parenthèses. Question 2. Relevez les adjectifs qualifiant Lancelot quand il voit la reine. Que lui arrive-t-il alors ? Dans l'ensemble, vous avez très bien repéré les adjectifs, fasciné et ravi. Seuls un ou deux parmi vous ont relevé des mots qui n'étaient pas des adjectifs. Par exemple, j'ai trouvé le mot basculant considéré comme un adjectif, alors que basculant, c'est en fait le verbe basculer au participe présent. Donc celui-là n'était pas à relever. Dans l'ensemble, fasciné, ravi, vous les avez bien trouvés. Ce qui a été plus difficile pour vous, c'est de répondre à la deuxième partie de la question. Que lui arrive-t-il alors ? Donc là encore, il fallait faire le lien avec les adjectifs fasciné et ravi et expliquer ce qui arrive à Lancelot lorsqu'il est fasciné, ravi. En fait, il est en train de tomber amoureux. Question 3. Par quoi est tenté Lancelot après avoir vu la reine ? Comment cette réaction s'explique-t-elle ? Alors la difficulté pour vous ici a été de vous détacher du mot à mot du texte. Souvent, vous m'avez précisé qu'il se laissait tomber en arrière ou qu'il se penchait trop en avant. Il fallait être plus précis et expliciter davantage l'intention de Lancelot. En fait, ici, Lancelot est tenté de se suicider en se jetant dans le vide car il ne supporte pas d'être privé de la vue de la reine. On peut éventuellement imaginer qu'il cherche à continuer à la regarder le plus loin possible et qu'il prend le risque de tomber involontairement de la fenêtre, à la limite. Mais n'oubliez pas
à la fin de la page, quand Gauvin l'aperçoit, il lui dit « Par pitié, Seigneur, tenez-vous tranquille, par Dieu, vous n'avez aucune raison de haïr votre vie. » Donc dans l'expression « haïr votre vie », on a bien la confirmation que Lancelot risque de se tuer volontairement ou involontairement. Question 4. Dans quel état Lancelot se trouve-t-il à la fin du passage? Quelle expression est répétée dans les 5 dernières lignes du texte? Une question comme celle-ci appelle un adjectif. On attend un adjectif pour qualifier l'état dans lequel se trouve Lancelot. Vous avez eu de très bonnes idées. Moi, je vous propose en correction qu'il se trouve dans un état contemplatif, ce qui fait écho au titre de ce groupe de questions, une contemplation amoureuse. Mais j'ai trouvé d'autres expressions tout à fait acceptables. Il est désorienté, perdu, dans un état second, comme hypnotisé, hébété, envoûté. Tout cela était très positif. En revanche, un état bien ne m'a pas trop convaincue. Voilà. Quelle expression est répétée dans les 5 dernières lignes du texte? Là, on n'attend pas de vous que vous répétiez 5 fois l'expression demandée, mais que vous l'identifiiez une première fois. L'expression qui était répétée plusieurs fois, c'était « il ne sait ». Inutile de recopier les 3-4 dernières lignes de la page 197. Question 5. On passe cette fois-ci à une série de questions qui est regroupée sous le titre de « Terribles épreuves ». Quel est le premier objet que voient les personnes accoudées à la fenêtre? Quelle attente cela fait-il naître dans l'esprit du lecteur? Là encore, 2 questions en une qui sont intimement liées. Attention au mot « objet ». Certains ont proposé comme premier objet repérer le champ, la prairie, mais ce ne sont pas des objets. Ici, l'objet attendu, c'est la bière, c'est-à-dire le cercueil. Alors, quelle attente cela fait-il naître? Eh bien, on se demande qui est mort, éventuellement comment il est mort. Voilà le type d'interrogation que cela fait naître. Question 6. Quelles expressions désignent les 2 chemins que l'on peut emprunter pour rejoindre le pays de Gore? Dans quel ordre ces 2 chemins sont-ils cités? Et pourquoi, selon vous? Là, vous avez bien réussi. Hein. Les 2 chemins que l'on peut emprunter pour rejoindre le pays de Gore sont le pont immergé et le pont de l'épée. Ils sont cités par ordre croissant de danger. Le premier est la perspective la moins périlleuse, tandis que l'autre est l'itinéraire de loin le plus périlleux et le plus difficile. Alors, quelle est la raison de cet ordre? Cet ordre conduit le lecteur à s'inquiéter pour le chevalier qui doit trancher ce dilemme. J'ai également trouvé une très bonne interprétation, l'idée que la deuxième épreuve paraît encore plus impressionnante. Le lecteur s'attend plutôt à ce que Lancelot choisisse le premier chemin qui a l'air d'être tout de même un petit peu moins périlleux que le deuxième. Or, on va se rendre compte dans la suite du roman que Lancelot va choisir le pont de l'épée, qui est le plus périlleux. Et donc, cela va permettre de montrer à quel point il est un chevalier courageux, parce qu'il ne cherche pas à contourner le danger ou à choisir le danger le moins périlleux. Voilà. Dans tous les cas, on s'inquiète pour ce chevalier qui va devoir affronter un péril impressionnant. Question 7. Quel est le point commun aux 2 épreuves annoncées par la jeune fille? Alors, vous êtes nombreux à m'avoir dit que les 2 chemins décrits par la Dame de la Tour étaient des ponts. Alors, c'est tout à fait exact, hein, c'est évidemment un point commun. C'est tout à fait acceptable. Je vous propose également de repérer que, quel que soit le chemin emprunté, ce sera un chemin semé d'embûches, hein, puisque beaucoup d'obstacles et de passages dangereux sont annoncés, quel que soit le chemin choisi. Donc 2 points communs, ce sont des ponts et des ponts dangereux.
La question bilan, numéro 8. Qu'est-ce qui entraîne Lancelot dans l'aventure? Peut-il résister à cet appel? Justifiez vos réponses en citant le texte. Alors attention à la lecture de la consigne. Si on vous dit « Qu'est-ce qui entraîne Lancelot ?», on ne vous demande pas tout à fait « Qui est-ce qui entraîne Lancelot ?» On n'attend pas le nom d'un personnage. Tous ceux qui ont répondu « C'est la reine qui entraîne Lancelot dans l'aventure » ou éventuellement la dame de la tour n'ont pas lu attentivement la consigne. Ce qui entraîne Lancelot dans l'aventure, c'est l'amour. Alors certes, cet amour est personnifié, c'est quand même quelqu'un, mais c'est aussi un sentiment. Le chevalier ne peut y résister, car comme il est dit, ligne 48-49, il est sans force et sans défense envers amour qui le gouverne. Donc il est complètement passif entre les mains de cet amour. Ce n'est plus lui qui décide, c'est l'amour. Alors je vous invite, pour compléter cette correction, à lire le document sur l'amour courtois au Moyen-Âge pour en résumer l'essentiel à la suite dans votre cahier. N'oubliez pas de mettre la date, la date par exemple à laquelle vous faites ce travail, de bien noter le titre de la question et puis ensuite de développer votre réponse. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions si nécessaire, soit dans les commentaires, soit directement sur l'ENT. Et je vous dis à bientôt.